Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur l'agneau, la solution universelle de Dieu. Père, nous te bénissons parce que nous ne sommes pas dépourvus de solutions, mais tu pourvois toujours et aujourd'hui tu pourvois encore pour que ta vie nous soit possible, accessible au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors chers amis, chers internautes, Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Et ça, c'est le témoignage de Jean. C'est ce verset qu'on a vu toute cette semaine. Et ce matin, j'aimerais rajouter un autre passage similaire à quelques mots près. Dans Luc chapitre 1, le verset 35 et 36, il est écrit, « Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici ou voilà l'agneau de Dieu. » Amen. Assez intéressant, n'est-ce pas? Là, dans Jean chapitre 1, il est dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Et dans Luc chapitre 1, là, qu'est-ce qu'il nous dit? « Voici l'agneau de Dieu. » Et il s'arrête là. Il est question, bien sûr, comme je le disais tantôt, il est question du témoignage de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus, n'est-ce pas? Mais la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi la deuxième fois, en parlant toujours du même agneau, en parlant toujours du même personnage, pourquoi Jean n'a plus ajouté comme la première fois qui ôte le péché du monde? Est-ce que c'était une omission? Et lorsqu'on étudie la cohérence dans la doctrine biblique, on réalise que non, ce n'est pas une omission. La première fois, oui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La deuxième fois, il dit simplement, voici l'agneau de Dieu. Pourquoi cet agneau ne peut plus ôter encore nos péchés? Est-ce que sa mission d'ôter nos péchés s'est arrêtée là? Non, la réponse, nous la voyons dans Hébreux chapitre 10, le verset 14. Hébreux chapitre 10, le verset 14. Là, il est écrit, par une seule offrande, écoutez bien ça, par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Waouh! Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons simplement par là que l'agneau de Dieu ôte nos péchés une fois de bon. Des agneaux ont été toujours sacrifiés en tout temps et surtout dans l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Et le sang des agneaux et le sang des taureaux, mais qu'est-ce que ça fait? Ça couvrait seulement les fautes. Le sang des agneaux couvrait simplement les péchés. Mais le sang de l'agneau a fait toute la différence. Le sang de l'agneau de Dieu a fait toute la différence. Qu'est-ce qui se passe? Le sang de l'agneau a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut déclarer plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas parce qu'ils ne pêchent plus, mais parce que le sang de l'agneau, par une seule offrande, le sang véritable de l'agneau, ce seul sang dans l'univers, ce seul sang dans le monde qui ne souille pas, mais qui purifie de tout péché. Ce sang nous a purifiés. Ce sang vous a purifié une fois pour toutes, non seulement de nos péchés, mais il nous purifie de notre conscience, il purifie notre conscience également. Ce sang fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est une œuvre qui a été faite une fois pour toutes. Oh, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce passage d'Hébreux 10, 14, par une seule offrande. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de payer pour vos péchés. Christ l'a fait une fois de bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de plaire à Dieu. En Christ, vous faites la joie du Père. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mériter
mériter quoi que ce soit. Christ est votre mérite devant le Père. Oh, qu'est-ce que c'est beau de comprendre ces choses. La portée de l'œuvre accomplie de Jésus. Ce sang versé. Non, ce sang ne couvrait pas seulement le péché, mais ce sang a effacé le péché. Non seulement ce sang a effacé le péché, mais ce sang ne souille pas non plus. Ce sang purifie. Il purifie votre conscience. Permets-moi de prier un peu avec vous ce matin. Peut-être vous luttez encore dans votre propre justice. Elle n'est pas si propre que ça. Seigneur, je prie pour celui qui m'écoute maintenant, que ce sang jaillisse, que ce sang purifie encore aujourd'hui de toute condamnation, de toute culpabilité, et que ta paix, ta joie prenne place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.